Bonjour, bonsoir, bienvenue à vous tous. On continue avec nos cours. On va faire un exercice sur l'économie pour les enfants de la terminale rapidement. Bien entendu, si vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner comme toujours, à liker et puis à partager dans les groupes de WhatsApp, de Facebook pour les enfants de la République et ailleurs. Rapidement, je vais vous faire cette lecture qui est assez simple. Le prix de vente d'une brochure est augmenté chaque fin d'année de 8%. Question 1, petit a. Sachant qu'à sa création, son prix de vente est P1, déterminer en fonction de P1 le prix de vente P2 de la deuxième année. Petit b, en déduire le coefficient multiplicateur permettant de calculer le prix de vente d'une année sur l'autre. Petit c, de la question 1, exprimer en fonction de P1 le prix de vente de la nème année. Question 2, une brochure dont le prix de vente à la création était de 5 francs a subi cette même hausse annuelle de 8%. Petit a, question, calculer son prix de vente de la 10e année à 0,1 franc près. Petit b, au bout de combien d'années le prix de vente, le prix de cette brochure aura-t-elle dépassé 20%? Le taux d'augmentation de chaque fin d'année est de 8%. Donc P1, c'est le prix à la création. Donc à la création du brochure, donc le prix de vente était de P1. Maintenant, on augmente ce prix chaque fin d'année. Maintenant, on vous dit d'exprimer, d'accord, en fonction de P1, d'accord, le prix de vente P2. Eh bien, à bien remarquer que chaque fin d'année, le prix, d'accord, a augmenté de 8%. Eh bien, à l'année P2, mais P1, c'est le prix à la création. Donc, P2, d'accord, va être égal à P1 plus, d'accord, 8%, ou bien plus T. D'accord? Donc, ça va faire P1 plus, d'accord, T c'est quoi? C'est 8% de quoi? C'est 8% de P1. Donc, c'est 8% qui c'est 8 divisé par 100 de P1. Donc, P2 est égal à P1 plus 0,08, d'accord, fois P1. Donc, cela veut dire P2 est égal à 1,08 fois P1. Voici donc P2. OK? Maintenant, on voit la question B. On vous dit de déduisons les coefficients multiplicateurs. D'accord? Multiplicateurs d'une année sur l'autre. OK? Voilà. Eh bien, le coefficient n'est autre que, d'accord, pour passer de P2 et de P1, pour passer de P1 à P2, donc on multiplie par 1,08. Donc ce coefficient, vous l'appelez comme vous voulez. Moi, je l'appelle alpha, c'est 1,08. Maintenant, dans le contexte des suites géométriques, on peut l'appeler aussi un Q. D'accord? Bon, je peux l'appeler un Q. Bon, je ne sais pas, donc c'est à vous de savoir. Donc ça fait 1,08. Voici donc le coefficient permettant de passer, n'est-ce pas, ça c'est question 1, d'accord, question 1, petit a. On vous dit d'exprimer en fonction de P1, exprimons en fonction de P1 le prix à la nème année. En fonction de P1, d'accord, le prix à la nème année. Eh bien, vous êtes d'accord que, regardez, ici, on a P2 égale à 1,08 fois P1. Eh bien, à la énième année, donc on va avoir un multiplicateur, d'accord, on a Pn à la énième année, on va avoir 1,08 exposant n moins 1 fois P1. Et si vous voulez, je peux vous expliquer. Regardez, nous trouvons P2. Si je veux P3, pour expliquer P3, ça va être P2 plus le taux d'augmentation qui est 0,8, ça fait P2 plus 0,08 fois, d'accord, P2, P3.
Donc, vous remarquez que P3, ça fait 1.08, d'accord, fois P2. Or, P2, c'est quoi? P2, c'est 1.08 fois P1, d'accord, 1.08, d'accord, fois P1. Alors, 1.08 par 1.08 fois P1. Donc, vous remarquez que P3 fait quoi? C'est 1.08 au carré, d'accord, fois P1. Vous remarquez, en P3, troisième année, on a 3 moins 2. Alors, on a 3 moins 1 fois P1. Et bien, à la nème année, on aura, d'accord, n moins 1 fois P1. D'accord, que nous pouvons écrire sous la forme de Q fois n moins 1 fois P1. Ok, voilà, c'est une façon pour vous expliquer pourquoi le terme général à la nème année, et c'est 1.08 fois n moins 1 fois P1. Maintenant, à la question 2, on dit le brochure à sa création. Donc, le prix de vente de la brochure à sa création était de 5 francs. 5 francs. Donc, cette brochure qui coûte 5 francs à sa création a subi la même augmentation annuelle. Maintenant, on vous dit de trouver le prix maintenant à la 10e année. Donc, le prix de la brochure à la 10e année. À la 10e année, eh bien, il suffit de se référer ici. Donc, ça va faire P10 va être égal à 1.08 fois 10 moins 1, d'accord? Parce que c'est n moins 1. 10 moins 1 fois P1. Fois P1, d'accord? P1, c'est le prix de la brochure ici. Donc, P10, ça nous donne 9 points, d'accord? 9.99 ou bien 9.9 parce qu'on a dit 0.1 près, d'accord? Francs. Donc, à la 10e année, donc si à la première année, la brochure coûtait 5 francs, donc avec le rythme d'augmentation annuelle de 0,8%, donc à la 10e année, ça passe à 9 points, d'accord, 9.9. Et la dernière question, on vous dit qu'au bout de combien d'années, le prix de cette brochure dépassera 20 francs. Donc maintenant, nous voulons le nombre d'années. D'accord, le nombre d'années, d'accord, pour lequel le prix de la brochure dépasse, d'accord, 20 francs. Eh bien, voilà, ici, on a le prix, d'accord, à l'année N. Donc, on veut que ce prix, PN, dépasse, d'accord, 20 francs. Donc, ici, ce sont des prix, hein. Ce sont des prix qu'on a là. Cela veut dire que ici, PN, c'est quoi? C'est 1.08 à la puissance N-1, d'accord, fois P1, d'accord, ça dépasse 20. Ok, il suffit de remplacer P1 par sa valeur, c'est 1.08 exposant N-1, d'accord, par P1, le prix à la création, c'est 5 francs, et puis ça dépasse 20. Donc, il nous suffit de trouver N, le nombre d'années, 1.08 à la puissance N-1, on a 5, on simplifie par 5, il va rester 4, d'accord, on a 5 ici, on divise par 5, il va rester 4. Maintenant, pour trouver le nombre d'années, il faut appliquer le logarithme. Donc, d'ailleurs, on a une fonction qui est positive, c'est croissante. Donc, ici, on a ln de 1.08 exposant n-1 supérieur à ln 4. Par les propriétés des logarithmes, ça fait n-1 fois ln 1.08 ln 4. Donc, on veut n-1, d'accord? Et par la suite, on va avoir n. Donc, ça va faire ln 4 sur ln 1.08. Donc, n va être supérieur à ln 4 sur ln 1.08 plus 1. Ici, nous donne n supérieur à 19 années. Donc, au bout
au bout de 19 ans, le prix de la brochure dépassera 20 francs. Et c'est logique, regardez, dans la 10e année, d'accord, au bout de la 10e année, on a 9,9, d'accord, on a 9,9 francs. Et bien, pour avoir 20 francs, d'accord, ça veut dire c'est à peu près le double de 10. Donc, on aboutit à 19 ans. Vous voyez, et c'est logique. Merci beaucoup de suivre.